Ceux qui s'intéressent de près au Japon, que ce soit pour la langue, la culture, etc., ont probablement déjà regardé des séries japonaises, dramas ou séries animées. On y voit souvent des amitiés fortes, des relations profondes qui donnent l'impression qu'ils passent la plupart de leur temps ensemble. En réalité, bien sûr, ce n'est pas aussi courant. Ceux qui viennent au Japon pour du long terme, j'insiste long terme, visa de travail, PVT, etc., souhaitent bien évidemment se faire ne serait-ce qu'un cercle amical de personnes japonaises. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au Japon, ça ne fonctionne pas comme en Occident. Il y a bien sûr la barrière de la langue qui va jouer pour beaucoup. Ceux qui parlent déjà pas trop mal japonais devraient avoir une expérience beaucoup plus immersive. En plus du confort au quotidien, comme faire ses courses, du shopping, des démarches administratives, faudrait que je fasse une vidéo sur ce gros sujet d'ailleurs. Mais comme ce n'est pas écrit sur votre front que vous parlez la langue, ils s'adresseront toujours à vous en anglais. Yesterday. Enfin en Japanglish, mais faut être japonais pour le comprendre. Vous serez très souvent confronté à des situations où vous parlez japonais, on vous comprend très bien, mais on vous répond quand même en Japanglish peu compréhensible, et là c'est une conversation de sourds puisqu'il n'en démord pas et vous fait perdre votre temps. What? Le francophone qui parle en japonais à un japonais qui lui répond en anglais japonais, pas très optimisé cette histoire. Ceux qui ne parlent pas ou peu la langue vont passer par l'anglais, et là ça se complique. Je ne dis pas que c'est peine perdue, mais ça rend la vie plus compliquée. Ça va aussi dépendre de la région dans laquelle vous vous installez. On a souvent tendance à montrer du doigt la France comme le cancre en langue étrangère. Au Japon, l'anglais, comme toute autre langue étrangère au pays, est anecdotique. L'anglais est utilisé dans certains milieux professionnels, mais les Japonais ne parlent que japonais, et rien d'autre. Rien. Même pas quelques mots d'anglais ? Hello, loupé, c'est l'allemand, mais ils ne le savent pas. Sorry, thank you. Et pas vraiment plus. Heureusement, il y a beaucoup de jeunes japonais qui veulent apprendre, donc ils vont multiplier les contacts pour améliorer leurs capacités. Mais il y a un hic. Dans la majorité des cas, vous serez leur moyen d'apprendre et pas un ami. Même si c'est fun et que vous vous mariez bien, tout est bien sincère, mais éphémère, le temps que vous passez ensemble. Côtoyer des japonais c'est cool, mais ils ne s'invitent presque jamais à la maison. On se retrouve généralement dehors, dans un café ou un izakaya, ce qui peut finir par coûter cher si vous multipliez les sorties. Petite parenthèse, personnellement j'adore partager un moment avec des amis en terrasse. Mais ici, il y a peu de cafés ou de restaurants avec terrasse. Et quand il y en a, elles sont peu utilisées. J'ai évidemment demandé pourquoi. Question étrange pour un japonais. Apparemment, c'est simplement parce que l'intérieur est climatisé tout au long de l'année. De même pour les maisons avec terrasse, rares sont ceux qui l'utilisent pour autre chose qu'étendre le linge. Mais revenons à nos amis japonais. D'abord, faire ses premiers contacts. Il existe de très nombreuses façons pour entrer en contact avec des japonais. Les forums d'échange. Il y a beaucoup de forums sur internet, en particulier anglophones. Tout se passe par échange de messages. Les réseaux sociaux. Beaucoup plus simple puisqu'on s'envoie des messages instantanés avec notification. Les coffee talk, plus rares en France mais courants au Japon. Ce sont des cafés dans lesquels sont organisées des rencontres franco-japonaises, mais il faut être sur place. Les activités de loisirs. Si vous avez des activités ou des passions en France que vous souhaitez poursuivre ici, c'est aussi un excellent moyen de se faire des connaissances, puisque vous partagez le même intérêt, que ce soit une passion ou un hobby. Le travail. Le travail est l'endroit où on passe le plus de temps, donc avec ses collègues, avec qui potentiellement vous développerez des relations plus amicales. Mais ça va vous demander des efforts. Les Japonais sont très polis de manière générale, et se montreront super friendly, ce qui vous fera penser que le feeling passe bien. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas forcément dans l'idée de se revoir régulièrement. C'est juste cool pour le moment en cours. La sociabilisation au Japon, ça s'entretient. Sinon, vous n'aurez plus de nouvelles, le désert. Ce qui implique que vous devrez être à l'initiative de contacts et de propositions pour se revoir. De mon expérience, si la société est basée sur le principe du groupe avant l'individu, ça ne veut pas dire que les Japonais ne fonctionnent qu'en groupe. Ils sont en réalité très solitaires. Ils ont l'habitude de faire leurs activités seuls. Sortir seuls, manger au restaurant seul. Il y a des restaurants avec des tables pour une seule personne. Un comptoir où l'on peut manger assis ou même debout, seul bien sûr. Et la société est organisée de la même manière. Les Japonais sont très occupés. En réalité, non. Enfin, pas plus qu'un occidental. Mais en très grande majorité, ils prévoient d'avance ce qu'ils vont faire de leur temps libre. Ce qui laisse très peu de place à l'improvisation d'une sortie à la dernière minute. Parfois, ils ne vont pas accepter juste parce que ce n'était pas prévu.
Ils se réservent même du temps à rien, mais comme c'est bouqué, ils ne sont pas pour autant libres. Après tout ça, je peux donner l'impression qu'il n'est pas possible de se faire de vrais amis au Japon. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas tous la même façon de vivre et d'exprimer nos sentiments en amour comme en amitié. Il ne faut donc pas s'attendre à avoir des relations avec des Japonais comme vous en avez toujours eu dans votre pays d'origine. Chose importante, ne négligez pas les communautés étrangères. Se faire des amis ou au moins des connaissances anglophones ou francophones est un très gros plus lorsque l'on s'installe au Japon. Qui de mieux placé pour vous donner des conseils et astuces que les personnes qui sont déjà sur place? Des gens qui, comme vous, sont étrangers ici et qui sont déjà passés par là où vous allez passer. Et, toujours de manière générale, les étrangers auront bien plus envie de vous aider que les Japonais. Et puis, même si un dépaysement total, c'est fun, c'est agréable un moment, mais tôt ou tard, notre propre culture finit par nous manquer, croyez-moi. Parler français, la cuisine, les interactions entre nous, etc. Bien sûr, il ne faut pas, comme certains expatriés le font, se recréer une bulle occidentale de laquelle on ne sort pas, ça n'a pas beaucoup de sens ici. Il m'est arrivé d'entendre des étrangers se dire malheureux de ne pas avoir de vrais amis au Japon, et ce même après plusieurs années ici. Soit parce qu'ils négligent les autres communautés, soit parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne ici, et au final décident de rentrer au pays. C'est dommage. Je pense qu'une très bonne façon de vivre au Japon, c'est de tout mixer. Mélanger les deux cultures dans son quotidien. Sortir aussi avec des francophones ou des anglophones de temps en temps. Manger régulièrement des plats de notre pays. Pouvoir faire découvrir notre culture à nos amis japonais, etc. Ça permet de bien vivre son Japon et profiter de sa vie sociale nippone sans s'y sentir perdu ou seul. En espérant que tout fonctionne bien.